Bonjour, je vais vous présenter l'application VGPad. Tout d'abord, on clique sur l'onglet. Vous pouvez voir que cette application est protégée par un mot de passe. Il peut être mensuel ou annuel. Nous arrivons sur la page d'accueil. Sur cette page d'accueil, nous avons différents secteurs d'activité où nous allons retrouver en sous-face les différentes machines à contrôler. Nous allons retrouver également documentation et notices où vous aurez les manuels de formation, des documents réglementaires et un onglet questionnaire qui lui est alloué à la formation. Exemple, je clique sur manutention industrielle. Je retrouve les différents appareils que je peux contrôler. Je choisis de contrôler le chariot élévateur. Soit je crée un nouveau client, soit je vais chercher un client déjà existant. Je clique sur l'appareil que je veux contrôler. Là, nous arrivons sur la présentation de la machine. Nous avons juste à remplir les champs concernant, par exemple, la marque, mais nous avons également une liste de marques existantes. Un modèle, un type, un exemple, marquage CE oui ou non, la catégorie de la machine, l'année de fabrication, un numéro de parc si c'est équipé, un accessoire si la machine en est équipée également. Autre avantage, si c'est une machine qu'on a déjà réalisée, nous avons juste à choisir existant. Pour les appareils tels que grue auxiliaire, bras de levage par exemple, benne à ordures ménagères ou nacelle, on va pouvoir intégrer les informations du véhicule sur lequel l'appareil est monté. Exemple, la marque, le numéro d'immatriculation, le kilométrage, modèle et le nombre d'heures de l'appareil qu'on va contrôler. Je clique sur OK, j'y arrive sur un choix. Ce choix est le type de contrôle que nous allons réaliser. Soit une vérification de mise en service, dite première mise en service, soit une vérification générale appelée plus communément VGP. Je choisis et je clique OK. Nous arrivons sur la phase du contrôle. Tout simplement, je vais cocher les cases afin d'y mettre bon, défaut ou non équipé d'origine. Exemple de cette ligne, état des jantes. Je mets défaut, je viens sur le petit crayon et j'inscris le défaut. Jante tordue. Ce défaut va directement venir s'intégrer dans les anomalies sur le compte rendu final. Je poursuis mon rapport. Je rentre toutes mes informations, y compris lors des tests.
quelques champs complémentaires à remplir. Élément important, la CMU de la machine, qui elle aussi va s'intégrer sur le compte rendu final. En fin de rapport, j'ai le choix, en bas de page, enregistrer ou finaliser. Exemple où je n'ai pas terminé mon contrôle et que j'ai une autre machine à commencer. Je peux choisir l'option enregistrer, qui me permettra de revenir terminer mon rapport. Si mon rapport est terminé, je prendrai l'option finaliser. Cette option finaliser ne permet plus de modifier le rapport à la suite. J'ai cliqué sur finaliser, un message d'erreur vient d'apparaître. Ce message d'erreur vient nous indiquer qu'il y a un champ qu'on a oublié de remplir. Ce champ est surligné en jaune afin de retrouver plus facilement la ligne qu'on a oublié de cocher. Je clique sur finaliser et le rapport est en train d'être créé. Pour récupérer ce rapport, je retourne sur la page d'accueil et je clique tout simplement sur rapport. Je vais retrouver la liste des rapports que j'ai réalisés. Je retrouve mon rapport. Mon rapport est identifiable par le client, le type de machine contrôlée et la date du contrôle, mais également par un macaron vert qui me stipule que le rapport est finalisé ou un triangle d'avertissement qui me dit que le rapport est enregistré mais pas finalisé. D'autres éléments, petite horloge sur l'extrême gauche qui signifie que c'est un rapport de vérification générale périodique. Ça peut être un petit dessin avec une clé de contact qui nous dit que c'est un rapport de première mise en service, ou un logo avec des outils qui nous stipulent que c'est un rapport de remise en service. Pour notre rapport, nous avons la possibilité de l'envoyer par mail, de le visualiser et de l'imprimer. Je clique sur ouvrir, ce qui va me permettre de visualiser mon rapport complet, c'est-à-dire compte rendu final et rapport initial. Nous retrouvons toutes les informations du chariot et l'anomalie que l'on a notée lors de la réalisation du contrôle. Je peux également l'envoyer par email avec cet avantage que l'objet et le nom du fichier comportent le nom du client, le type de machine, la marque, le modèle, le numéro de série ainsi que la date du contrôle. Également, en option, il est possible d'avoir un système d'envoi direct sur un hébergement afin que vos clients puissent consulter leur rapport.
Autre possibilité avec le VGPad, c'est de réaliser son propre devis. Donc, je choisis un client, je fais nouveau, ou bien je retourne sur un devis existant, quel cas je peux modifier, ajouter une ligne avec un type de contrôle, je peux préciser la catégorie, y ajouter un prix, une quantité. Également un article important, l'article divers, sur lequel on peut préciser le produit que l'on souhaite vendre. Par exemple, une consigne de sécurité. Un prix, une quantité. Tout cela est modifiable. Je choisis ma ligne, je modifie. Pour terminer, je fais OK. Si je valide mon devis, il est directement transféré dans la base de données de les factures. Je reviens sur mon accueil, je vais dans Factures, et je retrouve le devis que j'ai réalisé dans la base de données des factures. Là encore, il est possible de le modifier, mais surtout de le publier, c'est-à-dire l'envoyer soit par email, soit le visualiser, mais le plus important, de pouvoir l'imprimer sur place. Avec l'application VGPad, on peut donc imprimer un devis sur place, faire le contrôle et imprimer le rapport, ainsi que d'établir la facture et la remettre en main propre au client. Chaque contrôleur dispose d'un profil qu'il peut compléter, c'est-à-dire y ajouter le nom de sa société, des numéros de téléphone, un email, une adresse postale, mais également des informations comme la TVA intracommunautaire, le taux de TVA, le numéro de SIRET, son SIREN également, le code APE. Puis aussi intégrer son RIB afin de pouvoir se faire régler par virement. Vous pouvez également intégrer un logo personnalisable. L'application VGPad comporte une centaine de machines, c'est-à-dire, exemple, dans chariot élévateur, nous avons 5 catégories. Dans les nacelles, nous avons 6 catégories. Dans les engins de chantier, nous avons une multitude d'engins différents qui intègrent également les catégories différentes. Exemple, chargeur, ça peut être inférieur à 4,5 tonnes ou supérieur à 4,5 tonnes. Nous proposons également des rapports de conteneurs maritimes, différents types de bennes, les grues forestières, les ponts roulants, les grues à tour, grues mobiles, extincteurs, portes sectionnelles de garage, ponts élévateurs de garage. Cette application est un réel gain de temps et de productivité, ainsi que de crédibilité. Vous pouvez
réaliser votre rapport de contrôle sur place, rapidement. Vous pouvez réaliser vos devis, vos factures. Mais le plus important, c'est que tous ces documents puissent être envoyés par email, visualisés et imprimés sur place.